Bonjour à tous. Nous sommes Ségolène et Antoine, on vient de l'école vétérinaire de Nantes. Et aujourd'hui, on va vous présenter un cas de boulture intitulé « Une boulture qui va un peu trop de l'avant ». Donc alors, on va vous présenter ce cas en 3 parties. D'abord, on va se concentrer sur le cas en lui-même, donc le cas d'un cheval nommé M. Dans une deuxième partie, on fera un bref rappel sur la boulture. Et enfin, dans une troisième partie, on abordera une discussion sur le traitement de la boulture chez un cheval adulte. Donc, petit 1, M, un cas de boulture atypique. Donc alors, M, c'est lui. C'est un hongre lusitanien de 19 ans qui a une activité de loisir assez tranquille, qui vit donc au box avec des sorties paddock quotidiennes. Il n'a eu aucun souci particulier durant sa vie, à part pendant l'année 2014 où c'était un petit peu compliqué pour lui. Il a été diagnostiqué Cushing, il a eu une dorsalgie, mais tout ça est rentré assez vite dans l'ordre. Pas de problème a priori là-dessus. Et il a commencé à avoir des petits soucis en 2016. À partir de 2016, sa propriétaire a remarqué qu'il commençait à boiter du membre antérieur droit, et avec une fréquence qui allait en augmentant. Si bien qu'en décembre 2017, elle a remarqué que les boiteries étaient à la fois de plus en plus fréquentes et de plus en plus aiguës et douloureuses pour son cheval, jusqu'à avoir des fois des suppressions d'appui de son membre. Si bien qu'en janvier 2018, elle a appelé sa vétérinaire traitante pour venir le voir et essayer de voir s'il y avait quelque chose à faire. Donc là, la vétérinaire a regardé le cheval et elle a constaté que le boulet allait de l'avant. On va vous montrer la radio tout de suite. Voilà. Donc ça, c'était une radio du cheval en 2014 et c'est le même membre qu'on a en janvier 2018. Donc c'est assez flagrant, on voit bien que le boulet est parti vers l'avant et qui fait maintenant un angle de 176 degrés avec l'horizontale, donc on voit bien entre les deux traits rouges qu'on a tracés. Et selon une gradification des boultures qu'on vous présentera par la suite, c'est une boulture de type légère. Donc à ce moment-là, la vétérinaire se dit que la boulture c'est probablement la cause doit probablement être liée à la douleur, donc elle décide de mettre le cheval sous équipalazone, un anti-inflammatoire, pour essayer de le soulager. Associé à ça, on va avoir donc un traitement de maréchalerie qui se met en place, donc c'est ce qu'on a appelé le premier tome de la maréchalerie. Le vétérinaire vient le voir, il constate qu'il y a la boulture, mais également une suppression d'appui, il y a un talon qui ne pose plus le sol. Et c'est ce qui va en fait inquiéter dans un premier temps notre maréchal. Il va se dire que le problème principal, c'est ce talon qui ne vient plus au sol, donc il va lui mettre une plaque de silicone et des talonnettes sur le membre antérieur droit, de façon à rétablir l'appui. Donc il va faire ça de janvier à avril, et le truc, c'est qu'à partir d'avril, il constate que le talon a toujours du mal à revenir au sol, et qu'en plus, cette boulture, si j'ai un cheval âgé, c'est quand même quelque chose qui n'est pas normal. Donc ça va inquiéter notre maréchal, il va conseiller à la propriétaire de venir faire de l'imagerie plus poussée chez nous, donc à l'école vétérinaire au Cisco. Et donc on arrive en avril 2018 à la première consultation. Donc au cours de cette première consultation au Cisco, on a réalisé un examen locomoteur complet. Donc à l'examen physique, donc on avait toujours cette boulture légère qui a été mise en évidence sur le membre antérieur droit, avec un pied haut et étroit. Et associé à cela, on a constaté donc, en face médiale du membre un épaississement de la zone tendineuse en regard de la bride carpienne, donc sur le tiers proximal du canon. Et donc ensuite, à l'examen dynamique, donc là, on est en ligne droite au pas. Donc on avait remarqué avant sur le 8 de chiffre au pas qu'il y avait une réduction de face postérieure du membre antérieur droit. Et à l'aller-retour au pas puis au trot, on constatera une boiterie antérieure droite de grade 3/5. Donc là, on le voit au pas, donc on voit bien la boiterie. Et donc sur le ralenti, on constate que sur le membre antérieur droit, la descente du boulet se fait de manière moins importante que sur le membre antérieur gauche. Et on va le voir encore mieux au trot. Donc sur le ralenti également, donc on voit bien l'absence de descente du boulet antérieur droit. Donc, suite à cela, on a choisi de garder les radios qui avaient été faites en 2017 et du fait de la constatation de l'épaississement en regard de la bride carpienne, on est allé voir un peu à l'écho ce qui se passait. Donc à gauche, on a la coupe transversale donc au niveau du tiers proximal du canon, donc en face palmaire. Et on constate donc au niveau de la flèche rouge un épaississement de la bride carpienne sur toute sa longueur qui se retrouve sur la coupe longitudinale à droite. Et également associé à cela, donc sur la bride carpienne également, une hétérogénéité sévère. On voit qu'on n'a pas la même homogénéité de l'image sur toute la bride carpienne, donc c'est symbolisé par le cercle vert. Donc comme diagnostic, donc on a toujours cette boulture légère associée cette fois-ci donc à la desmite sévère de la bride carpienne.
Dans un premier temps, donc, on a établi un traitement à base d'anti-inflammatoires, donc avec de la flunixine administrée per os, et un anti-inflammatoire local, donc l'équiflogile, qu'on administrait une fois par jour, juste après la réalisation d'une douche froide du membre. Et donc le cheval a été mis au repos en petit paddock pendant 2 semaines, puis des séances de marche ont été mises en place, donc de plus en plus longues. Et donc on a choisi pour l'instant de garder la thérapie de maréchalerie déjà mise en place, car le cheval semblait être dans un confort relatif. Et également, donc, suite au diagnostic de la desmite de brise carpienne, donc, cette gestion avec des talonnettes était adaptée donc, à un problème sur le tendon perforant. Donc, suite à ce traitement, la réponse a été bonne par M, et donc il était maintenu dans un confort relatif. C'est qu'ensuite... Le problème, c'est qu'à partir de juin 2018, quand son maréchal est venu le reférer, il s'est rapidement dégradé à la suite de la ferrure. Et on a constaté que la boulture prenait de plus en plus d'ampleur. Donc ça a inquiété la propriétaire, ça a inquiété le maréchal. Du coup, il est revenu pour une autre visite de contrôle au Cisco. Et l'autre aspect qui fait qu'on a décidé de le revoir, c'est qu'il répondait plus au traitement. Du coup, il était de moins en moins confortable. Donc on a décidé de le revoir. Donc là, on va vous mettre une petite vidéo. Donc là, on est en juillet, donc 3 mois après l'avoir vu pour la première fois. Donc là, c'est assez flagrant. On n'a fait que l'examen au pas parce qu'il était très douloureux, c'était pas la peine de le faire trotter. Donc on voit bien que là, le membre est totalement détérioré, le boulet est vraiment passé devant et au radio, c'est encore plus flagrant. Vous voyez, donc là, on a la comparaison entre la radio qui a été faite en janvier et la radio en juillet. Et donc on voit bien que le boulet est passé de l'autre côté de la verticale avec un angle de 205 degrés. Là, on voit en fait que au niveau de son talon, il y a encore les talonnettes en fait. Et le membre est bien à plat, hein. C'est pas un membre qui est incliné. Donc, suite à ça, donc, on décide en fait de prendre des mesures assez radicales. On va faire une intervention chirurgicale. Parce que d'un côté, on a cette desmite de la bride carpienne qui ne cicatrise pas, donc qui provoque de la douleur et qui donc en soi va aggraver la boulture. Et on a également donc, cette boulture qui est de plus en plus marquée. Donc on va réaliser une section de la bride radiale du tendon fléchisseur superficiel. Cette section de la bride radiale, en fait, le but c'est de relâcher le pied pour après pouvoir essayer de traiter la boulture. Et également en fait faire une section de la bride carpienne pour entre guillemets laisser tomber la bride carpienne parce qu'on ne cicatrisait pas, donc on s'est dit que c'était un problème qui n'allait pas se résoudre et qui allait provoquer de la douleur, donc en gros on s'affranchit des deux. Donc là vous avez donc la bride carpienne qui est à ce niveau-là qu'on va sectionner là et la bride radiale qu'on sectionne là. Donc voilà pour la chirurgie. Et là on va totalement virer de bord au niveau de la maréchalerie, donc on va adopter une nouvelle thérapeutique, ce qu'on appelait donc le tome 2. C'est donc une ferrure en fait, de type florentine où on va mettre plus de couverture en pince de façon à limiter en fait, le rolling dorsal du pied. Un petit peu comme si on mettait une palme au cheval, de façon à ce qu'il ait vraiment un mouvement du boulet qui le tracte vers l'arrière quand il se déplace. Et associé à ça, on va également mettre des attelles au niveau du cheval pour faire en fait, de la physiothérapie. Une sorte de physiothérapie où l'attelle va essayer de remettre le membre dans une position physiologique. Et associé à ça également des petits mouvements où on a conseillé à la propriétaire de manipuler le membre, essayer de faire des mouvements lorsqu'elle lui met notamment l'attelle chaque jour. Voilà. Donc là vous avez une photo, un exemple de type d'attelle qu'on a et qu'on lui met, donc c'est une espèce de barre métallique qu'on plaque en partie dorsale et qu'on attache avec du bandage. Donc déjà un petit bilan, entre juillet et août, on a fait donc de la chirurgie pour à la fois soulager le membre, de la maréchalerie pour attaquer vraiment le cœur du problème. En plus de ça, il a eu donc des traitements médicaux, donc notamment de l'équipalazone pour le soulager, plus la physiothérapie, plus l'attelle. Et pendant juillet-août, M va mieux. Ouais. Donc ça, c'était déjà une bonne nouvelle. On pensait qu'on avait attaqué vraiment le problème, que ça allait bien. Le seul souci, c'est qu'à partir de fin août, lorsque la propriétaire a retiré l'attelle, ça s'est très vite redégradé. Et encore une fois, les anti-inflammatoires et les antidouleurs n'ont fait aucun effet. Et la boulture est revenue comme elle était avant en juillet. Ce qui a donc motivé une 3e consultation en août. Donc, oui, suite à sa rechute de son problème suite au retrait de l'attelle, donc on a refait un examen locomoteur au Cisco. Donc à la radio, on voit qu'il y a toujours un angle supérieur à 180 degrés formé par l'articulation métacarpophalangienne. Donc les talons semblent néanmoins en contact avec le fer. Donc ça c'est plutôt positif. Donc ils ne sont pas totalement posés au sol comme on le voit sur la photo à droite.
mais l'angle qui était de 205 degrés en juillet, donc là il est que de 196 degrés, donc c'est un petit peu moins prononcé. Mais donc le cheval, lorsqu'il est au repos, maintient son membre antérieur droit en protraction donc vers l'avant, et il commence à appuyer de manière plus importante en externe aussi, donc sur la mamelle externe du fer. Donc ici, on a réalisé un traitement à base de maréchalerie. Donc on a à nouveau changé de technique. Donc c'était une technique un peu plus expérimentale. On s'est dit qu'on voulait qu'il appuie sur les talons. Donc on a choisi quelque chose de plus agressif. Donc il avait des fers à mortaise et donc on réalisait l'insertion de crampons en pince lors des épisodes de marche quotidienne, donc qui étaient dans le cadre de sa physiothérapie. Donc pour forcer l'appui sur les talons en relevant la pince en fait. Et associé à cela, on avait remis en place une attelle dorsale qui était portée 12 heures d'affilée. Donc lorsqu'il était sorti en journée en fait, et elle était retirée au box le soir pour éviter donc un effet inverse avec une mise en charge trop importante sur les tendons. Donc là, on a un petit bilan chronologique au niveau des radios et de la maréchalerie, donc ce qui a été fait entre décembre 2017 et août 2018. Donc le cas ne va pas en s'améliorant globalement. Donc alors, aujourd'hui, en novembre, où est-ce qu'on en est ? Du coup, on a pu aller voir M cette semaine, on est allé le voir mardi, pour essayer de voir comment est-ce que ça allait, est-ce que donc, le fer à mortaise avait porté ses fruits. Et en fait, rapidement, on s'est rendu compte que malheureusement, la propriétaire n'avait pas eu le temps spécialement de lui mettre les crampons pendant la marche. Donc au final, c'est comme s'il s'était retrouvé avec un fer normal et ça n'a pas fait beaucoup d'effet. Donc là, on peut le voir sur la photo, il a toujours le boulet qui est toujours en avant de la verticale. Il se met toujours en position en protraction comme ça au box. Donc ça, c'est sa posture en gros typique. Il se met tout le temps comme ça avec le membre devant. Et donc en soi, l'amélioration n'est pas terrible. Et en plus, ça s'est un petit peu aggravé puisque le pied est vraiment ankylosé. Autant avant, en juillet, on arrivait encore à le manipuler, à essayer de le repasser vers l'arrière, etc. Là, le membre est totalement rigide. Il n'y a plus grand-chose à faire. Ce qui embête pas mal notre maréchal, d'ailleurs, qui a de nouveau essayé de remettre un fer avec une légère florentine sur l'avant en pince, qui a essayé également de parer de façon à remettre le pied dans l'axe, comme il pose un petit peu trop en externe. Mais bon, il essaye de faire des trucs, mais c'est un cas un peu... On est un petit peu dans une impasse aujourd'hui, en tout cas. Et donc, si on regarde... on a encore une petite vidéo... Donc voilà comment il se déplaçait donc mardi. Et vous allez pouvoir constater que c'est similaire presque au moment juste avant qu'il soit opéré. Bon, il s'est un peu embêté par les autres. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'il a un très bon moral et il est parfaitement en forme. Mis à part ça, il va très bien. Mais voilà, mis à part ce pied qui est vraiment toujours catastrophique, il est vraiment en pleine forme, il mange, il s'alimente, il n'a pas perdu d'état. Il en a marre quand il est attaché trop longtemps, enfin bref, c'est un cheval normal. Donc voilà une petite comparaison entre juillet et novembre où donc il faudrait des radios pour qu'on calcule vraiment l'angle de la boulture, mais là comme on a fait, en tout cas on a un angle de 242 degrés, c'est le plus important qu'on ait eu jusque-là. Donc maintenant on va vous faire juste un bref rappel sur ce qu'est la boulture en elle-même. Donc une boulture, c'est un défaut d'extension de l'articulation métacarpo ou métatarso-phalangienne, donc qui se manifeste par une hyperflexion en fait, de l'articulation du boulet. Donc, on les classe parmi les déviations sagittales, donc, c'est-à-dire une déviation dans le plan médian, en comparaison aux déviations angulaires, par exemple. Donc, sur le schéma, on a les principaux tendons impliqués dans ce mécanisme de boulture, donc, surtout le tendon fléchisseur superficiel des doigts donc, et sa bride radiale, qui vont contribuer à la tension exercée sur le boulet et donc son passage au-delà de la verticale. On désigne également donc, la boulture comme une contracture tendineuse, un peu par abus de langage, donc pour décrire cette tension au niveau des tendons. Donc, il y a deux origines de la boulture. Donc, le plus souvent, elle est vue de manière congénitale, donc elle arrive chez les poulains. Et elle arrive assez bien à se résoudre si elle est prise de manière assez précoce. Ici, on a un cas de boulture acquise chez un cheval adulte. Donc si on imagine un peu les facteurs qui peuvent être impliqués dans le développement de ces pathologies, donc on peut avoir des traumatismes. Ici, nous, on avait l'hypothèse de la desmite de bride carpienne.
On peut également avoir une fracture, une blême, une plaie. Et également, les phénomènes infectieux peuvent être à l'origine de la douleur, qui va vraiment être le phénomène de départ de la boulture, dans la mesure où le cheval, puisqu'il est douloureux sur son membre, va avoir un réflexe de retrait et donc une contraction de ses muscles fléchisseurs, ce qui va provoquer une inadéquation de longueur entre l'unité musculo-tendineuse des fléchisseurs et la longueur de l'unité osseuse. Donc une hyperflexion articulaire dans la mesure où donc, les muscles et les tendons seront plus courts que l'os et donc font ce phénomène de flexion. Donc on vous avait parlé d'une classification des boultures. Donc déjà, un cheval qui va avoir un aplomb droit jointé va être prédisposé à ce genre de problème. Et donc ensuite, on a établi 3 degrés, donc une boulture légère de donc degré 1, lorsque l'angle formé par l'articulation métacarpophalangienne, donc entre le métacarpe et la première phalange, va avoir un angle de 180 degrés. Puis une boulture modérée lorsque cet angle passe entre 180 et 225 degrés. Donc ça, c'est ce qu'on avait en juillet, avant la chirurgie. Et donc, lorsque l'angle dépasse les 225 degrés, on a un degré 3. Donc ce serait ce qu'on a vu la dernière fois qu'on l'a vu, donc sur la photo où on avait un angle de 240 degrés. Et donc enfin, pour terminer, on va discuter un petit peu du traitement de la boulture chez le cheval âgé. Parce qu'en fait, quand on a commencé à regarder ce cas et à essayer de se documenter, la plupart des cas qu'on a trouvés, c'était en très 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 grande partie, ça concernait en grande partie des poulains, voire des yearlings aux plus âgés. On avait très peu de descriptions chez des chevaux adultes, voire des chevaux plus âgés. Et donc tout ce qu'on avait comme description possible de traitement, ça concernait très souvent des poulains. Donc là, si on essaie de comparer en fait ce qui est décrit dans la littérature par rapport à notre cas, pour essayer de voir si on pouvait l'adapter, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Quand on regarde la gestion médicale, déjà, il conseille de faire de l'oxytétracycline, donc un antibiotique qui va également avoir un effet sur le relâchement au niveau des tendons. Ça, c'est une molécule qui fonctionne uniquement chez le poulain, donc on ne pouvait pas l'adapter dans notre cas. Ce qui est gestion de la douleur, notamment donc dans le cas de boulture acquise, puisque la douleur va aggraver la boulture, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire, et on a vu que ça répondait pas trop. Ensuite, donc, ce qui était vraiment un point clé chez nous, donc la gestion de la maréchalerie, c'est également très décrit dans la littérature, avec notamment des très bons résultats chez les poulains, donc avec notamment donc, les fers en Florentine. Nous, au final, on a essayé plusieurs trucs. C'est vrai qu'au final, au début, la talonnette qui relève le talon, on peut penser que ça va aller à l'encontre donc, de la boulture, puisque ça pourrait décaler le boulet vers l'avant. Effectivement, c'est discutable. Mais comme on avait ce souci des Smiths de la bride carpienne, qui peut générer de la boulture, c'est un petit peu une sorte de balance-risque auquel on a dû faire face. On sait que dans la maréchalerie, on aurait peut-être pu avoir une maréchalerie plus agressive. Il y a des orthèses qui existent, je vous montrerai des photos après, où il y a vraiment des systèmes de fixation qui essayent de tirer le boulet vers l'arrière, ou des florentines parfois beaucoup plus prononcées, beaucoup plus agressives, entre guillemets. Pareil au niveau de la chirurgie, donc on a eu une chirurgie, une desmotomie, donc une section des brides carpiennes et radiales. Est-ce qu'on aurait pu faire une chirurgie un peu plus agressive aussi, entre guillemets, en coupant totalement le fléchisseur superficiel ? Est-ce que ça n'aurait pas aggravé un peu plus le cas de sectionner totalement ce tendon ? Parce qu'on sait qu'après la gestion est parfois plus compliquée. Faut vraiment avoir des propriétaires qui sont impliqués dans la vie de tous les jours de leurs chevaux. C'est très chronophage d'avoir une gestion comme ça. Est-ce que ça aurait été possible avec notre cas ? C'est difficile à dire. Également donc la physiothérapie qui est pas mal décrite, et, qu'on a essayé d'appliquer au mieux. Mais encore une fois, pareil, ça dépend aussi beaucoup de l'implication du propriétaire. On a un cas notamment sur ces photos, si vous voulez. Hop, voilà, donc là c'est d'autres exemples de maréchalerie, donc une orthèse avec un fer en Florentine, puis on a des espèces de bras de levier qui viennent derrière se fixer au guêtre pour essayer de tirer le cas derrière. Donc ça c'est un autre cas qu'on a eu chez nous. Et ce cas donc, qui était également très compliqué, qui était également un cas de boulture acquise, a pu être géré très bien parce qu'en fait la propriétaire était presque 24 heures sur 24 avec son cheval. Et au final, il s'en sort plutôt bien pour le moment. Et là vous avez également un autre cas de Florentine sur un poulain avec pareil une sorte d'attelle un bandage qui fait office d'attelle. Donc voilà, si jamais vous avez des idées pour ce cas, sur des choses qu'on aurait pu faire ou pour essayer d'avancer, parce qu'au final on est un peu dans une impasse sur ce cheval, vu qu'on a essayé de faire des trucs, et à mon avis pour lui c'est peut-être trop tard, mais comme il est assez confortable en soi, pour le moment je pense pas qu'on arrivera à soigner cette boulture, mais si jamais ça se représente, c'est qu'on a de nouveau une boulture chez un cheval âgé. Si jamais vous avez donc des idées de gestion, ou si vous avez été présenté à ce genre de cas, on est preneur de vos idées. Voilà. Merci pour votre attention.
Ouais. Bien, merci pour cette belle présentation et pour ce timing parfaitement géré. On a donc du coup le droit à 5 minutes de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une tout de suite. C'est est-ce que vous avez fait des investigations dont vous ne nous auriez pas parlé sur la cause ? Parce que dans ces problèmes de boulture, on a la douleur, ça a été très bien ciblé, mais la douleur n'est pas forcément au niveau du pied, du boulet. Donc est-ce que vous avez cherché ailleurs Est-ce qu'il y a eu des investigations d'imagerie, on va dire, sur le membre pour rechercher une cause de douleur chronique ? Dans les radios qui ont été effectuées, elles étaient surtout distales sur le membre, ça remonte pas au-dessus du carpe. Donc En fait, le principal souci surtout, c'est qu'on a récupéré le cas qu'en avril. Et il y a toute une partie, en fait, à partir du moment où il a commencé à boiter, de janvier jusqu'à avril, où on a un petit peu un flou dessus, vu qu'on ne l'a pas vu nous. On a juste les informations que la propriétaire nous rapporte, et donc on ne sait pas ce qui s'est passé justement. Ce qui nous manque aussi, ce qui fait défaut dans ce cas, c'est l'étiologie. On ne sait pas s'il y a eu un problème à un moment. Parce que je pense que la boulture, c'est le reflet d'un dysfonctionnement biomécanique, et que donc c'est un effet. Et je pense que si on traite l'effet sans avoir identifié la cause, ce qui peut être très difficile, tant qu'on n'a pas géré la cause, l'effet continue à s'aggraver. Francis ? Il n'y a pas eu d'anesthésie diagnostique réalisée car la boiterie était déjà assez importante, donc on n'a pas réalisé. Les tests, c'est dans les boiteries de faible degré, les anesthésies biologiques, c'est dans les boiteries de fort degré. Vous étiez dans un fort degré. En fait, la propriétaire avait aussi des moyens assez limités, donc c'est pour ça notamment que lors de la première consultation, on a juste fait une échographie, on n'a pas refait de radio, on s'est servi de la première radio. Donc on a essayé d'adapter en fonction aussi de la propriétaire. Et on n'a pas effectivement poussé plus loin, vu qu'on avait suffisamment d'éléments pour avancer déjà. Dernière question. Oui, est-ce que vous avez pu contrôler une contraction chronique des muscles du fléchisseur superficiel ? Voilà, c'est ma question. Est-ce qu'il y avait une contraction chronique des muscles du fléchisseur superficiel ? À l'échographie, on a surtout identifié donc la lésion au niveau de la bride carpienne, donc, qui pouvait révéler donc les tensions. Après, au niveau musculaire, elle n'a pas été explicitement mise en évidence au niveau des muscles. C'est vrai qu'on pourrait se dire que le fait d'avoir mis des talonnettes pendant assez longtemps, au final, on aurait eu comme une sorte de rétraction du fléchisseur superficiel, étant donné qu'au final, la longueur du fléchisseur va être réduite tout le temps où il a les talonnettes. On pourrait se dire que le fait de retirer les talonnettes va provoquer une contracture et de la douleur et donc déplacer le boulet vers l'avant, mais c'est pas du tout ce qu'on a observé. On n'avait aucun élément particulier sur le fléchisseur en tout cas. Je pense qu'il faut garder en tête que ce terme de contracture, c'est un pouce au crime. Ça empêche de comprendre le phénomène biomécanique. Il faut avoir en tête que ces muscles fléchisseurs, ils sont extrêmement fibreux, ils ont une capacité d'allongement et de raccourcissement qui est très faible, c'est inférieur à 3 cm. Sur une unité, l'unité musculo-tendineuse, elle représente à peu près 75 cm et elle peut s'allonger de 13 à 15 cm, ce qui veut dire que la capacité d'allongement, elle est dans le tendon, elle est passive, elle est liée à la mise en charge. Donc la capacité de rétraction, enfin de contraction concentrique ou excentrique du muscle, elle est quand même très faible dans cette unité. Donc c'est un modèle biomécanique qui est assez complexe. Et d'ailleurs, cet étirement, il a sûrement un très grand rôle proprioceptif plus que moteur. L'essentiel du rôle moteur, il est quand même passif, lié à la mise en charge. On emmagasine de l'énergie dans le tendon et elle la restitue. Donc on a souvent un problème de douleur, un problème de proprioception et un problème sur l'antagonisme flexion-extension. Donc c'est toujours des choses qui sont assez complexes à comprendre et à gérer. L'hypothèse que cette desmite de la bride carpienne soit secondaire à la boulture et non pas la cause, c'est une hypothèse que vous envisagez ou pas ? Oui, c'est possible. Après, comme on l'a dit, on a un flou sur ce qui s'est passé à l'origine, donc
On ne sait pas si effectivement peut-être que la desmite est apparue avant, après c'est dur à dire. Parce que les desmites, les capsulites, souvent elles arrivent quand les forces de traction ne sont pas physiologiques. Donc si vous avez une contracture, l'exemple typique c'est la desmite de la bride carpienne de la fourbure. Hein. Elle vient parce que le muscle est en tension. Hein. Et donc la tension vient du haut et pas du bas. Hein. C'est pas physiologique. Donc cherchons la cause. Ok, on va s'arrêter là pour la discussion. Merci. On peut les applaudir encore une fois.